Avant de lire la Bible, nous nous recueillons dans la prière. Père, béni sois-tu. Au matin de Pâques, tu as relevé Jésus d'entre les morts. Par ton esprit, ouvre notre cœur à ta parole, pour qu'elle suscite en nous émerveillement et joie. Le Christ est à jamais vainqueur de la mort. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Oui, que nous puissions accueillir ta parole, la méditer, nous en ressourcer et en vivre. Amen. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, les versets 34 à 43. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit : « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Et dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, les versets 1 à 8. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps. Le premier jour de la elles se disaient entre elles : qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ? Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit : ne soyez pas effrayés, n'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié ? Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où l'on l'avait déposé. Maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre : il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau, parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Elles avaient peur. Elles ne dirent rien à personne, car vraiment,
elles avaient peur. Ta parole, Seigneur, est vérité. Guide-nous sur ce chemin de vérité. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique 3401, les strophes 1, 2, 3. La peur et le silence. La peur et le silence qui depuis quelques jours sont là. La peur de Jésus à Gethsémanée. Le silence des disciples qui n'arrivent pas à suivre. La peur de Pierre quand il trahit. Le silence de Dieu, la peur de la foule et les cris et les bruits, la peur de Caïphe, la peur de Pilate, toutes ces peurs qui sont là, les peurs des femmes qui ne savent plus où elles en sont, qui veulent encore rendre un hommage à leur Seigneur. Elles qui ont suivi Jésus sur les routes de Galilée, jusqu'en Judée, jusqu'à Jérusalem. Elles qui ont cru, elles qui ont écouté, elles qui ont tout donné, jusqu'au parfum, sur les pieds, sur les cheveux du Seigneur. Oui, les femmes sont là, pas loin du bois sur le mont du Golgotha. Les femmes sont encore là, derrière Joseph d'Arimathée, quand le crucifié est mis au tombeau. Et les femmes sont là, en ce matin, encore dans les ténèbres, et pourtant l'évangile de Marc nous dit que le soleil s'est levé. Il est très tôt, mais le soleil est déjà là, comme un autre soleil qui apparaît, un soleil qui illumine tout, qui révèle, un soleil qui pointe dans le cœur des femmes. Et pourtant, elles ne savent pas, elles ne croient pas encore, car la peur est là. La peur les verrouille. La peur les anéantit. Pourtant, elles montent vers le tombeau et elles se questionnent. Qui pourra nous rouler la pierre, cette immense pierre, celle qui nous accable,
celle qui fait que nos jours sont lourds parfois. Oui, la pierre des tombeaux, de tous nos tombeaux. Qui encore aujourd'hui pourra nous rouler la pierre quand toutes les crises sont là et que nous sommes nous aussi dans les ténèbres et dans la peur? Crise, violence sociale, économique, crise climatique. Qui nous roulera la pierre pour pouvoir voir demain? Qui? Alors, quand les femmes questionnent, elles pensent encore à lever les yeux. Et quand elles lèvent les yeux, elles voient la pierre rouler, le tombeau ouvert. Arriverons-nous, nous aussi, à lever les yeux? Comme le psalmiste, quand je lève les yeux vers les montagnes, qui me viendra au secours? Levons nos yeux vers celui qui nous attend, vers celui qui nous aime, vers celui qui nous précède, vers celui qui est venu pour nous dire qu'il est plus fort que la mort. Oui, levons nos yeux. Ne restons pas là les yeux baissés vers nos chemins brumeux. Les femmes lèvent les yeux et voient la pierre rouler. Elles entrent dans le tombeau et voient le messager. N'ayez pas peur, il n'est pas ici. Allez dire. Les femmes ne comprennent vraiment plus rien. Et de la peur de la mort, elles ont peur d'une révélation. Et au lieu de dire, elles font silence. Silence quand la peur est là. Silence quand on ne comprend pas. Silence car il nous faut du temps et de l'espace pour entendre résonner dans notre tête, dans notre cœur, dans notre corps, cette parole révélatrice d'un Dieu qui s'est fait homme et qui a vaincu la mort. Comment dire l'indicible? Comment prononcer une parole au-delà de la peur et du silence? Il faut du temps, il faut de l'espace. La première version de l'évangile de Marc s'arrêtait à cette peur et à ce silence. Bien sûr, après la peur et le silence, il y a eu des mots, des paroles, des écrits, des prédications, comme on a entendu avec Pierre tout à l'heure dans le livre des Actes. Il y a eu un évangile, des évangiles, des communautés, des assemblées. Il y a nous aujourd'hui et d'autres ailleurs, partout dans le monde, qui célèbrent cette victoire sur la mort, cette résurrection, ce Dieu qui est allé jusqu'au bout des profondeurs, pour nous révéler que oui, l'espérance, la lumière et la confiance sont plus fortes que tout. Marc termine cet évangile avec ce silence et la peur, comme s'il nous renvoyait au premier verset de son évangile, commencement de l'évangile de Jésus. Christ,
Fils de Dieu. La peur du silence, le silence de la peur. Et nous, aujourd'hui, que faisons-nous de ce silence? Est-ce un silence vide ou un silence plein? Dans notre monde où il y a tant de bruit, tant de mots échangés, tant de paroles, tant de discours, n'avons-nous pas, nous aussi, à faire silence pour prendre le temps et le recul nécessaires pour affronter les difficultés de la vie? Ce silence n'est pas négatif. C'est un silence de contemplation et de ressourcement. Un silence qui prend la mesure d'une autre parole. Un silence qui a besoin d'habiter dans notre corps pour pouvoir dire une parole. Et quelle parole? Le Christ est vivant. Changement de paradigme. On attendait un roi. On attendait un puissant. On attendait quelqu'un qui allait nous libérer des Romains. On attendait un Messie, tout en grandeur, tout en magnificence. Et c'est un Messie crucifié qui se révèle au matin de Pâques. Un Messie crucifié, mais ressuscité par l'amour de Dieu. Qui nous roulera la pierre devant notre monde, dans les impasses, dans les tourmentes, dans les tempêtes de nos vies? Ne crions pas, mais laissons le silence venir pour que la parole de Dieu s'incarne en nous et nous révèle vraiment qu'il est plus puissant que les liens de la mort. L'aube pascale brille et la lumière devient parole. L'aube pascale brille et le silence se remplit de présence. L'aube pascale brille et la peur est remplacée par la confiance. Aujourd'hui, Christ est vivant. Il est vivant dans votre vie, là, avec chacun de vous. Et il est vivant pour libérer, pour dénouer, pour ôter toute peur qui anéantit. Il est vivant pour donner un avenir. Il est vivant pour donner un monde nouveau. Alors, comme les femmes, peut-être qu'aujourd'hui, il nous faut prendre le temps du silence. Pour entendre, pour accueillir. Et demain, oh oui, demain, dès à l'aube, vous direz à votre voisin, à votre frère, votre sœur, votre père, votre mère, votre ami, votre collègue, que Christ est vivant. Oui, il est vivant. Il est vivant
parce qu'au plus profond de vous-même, la joie de cet amour de Dieu, l'espérance et la confiance qu'il vous a donnée vous permettra de vivre et d'espérer que le monde n'est pas condamné à l'absurde et à l'anéantissement, mais bien à la vie, à une vie nouvelle, à une vie illuminée, une vie ressuscitée. Levons les yeux, ayons la foi et l'espérance, celles nécessaires pour dire et annoncer que le crucifié est vraiment ressuscité. Amen.